Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà juste coupé vite fait le carton pour vérifier comme d'habitude de quoi il s'agissait, vu que j'avais un doute. On va ouvrir ça ensemble. Et comme vous l'avez déjà de toute façon déjà vu sur le titre, il s'agit du très célèbre Mermaid Tarot de Dame Darcy, qui est a priori très bien emballé, peut-être même un peu trop. Alors la boîte est encore emballée dans du plastique. Donc sur la face avant, on a évidemment le nom du tarot avec une image, donc qui est apparemment la Queen de coupe, donc la reine de coupe. Sur les tranches, on a le nom du tarot. Au-dessus et en dessous, c'est exactement pareil, sauf là, il y a le logo en fait de Dame Darcy. Et donc on a une description avec, bon, malheureusement, un truc pas très beau, là, un QR code, et ici, je sais pas, le packaging, voilà. Rien de bien intéressant. C'est une clamshell box, donc en gros, c'est une boîte, hop, qui est comme ça, aimantée. Quand on ouvre, on a un magnifique design à gauche, et au fond, on a à nouveau un design. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'est une boîte classique, mais très solide, très dure, exactement le genre de boîte que moi j'aime bien. Le dos des cartes est comme ça, donc en gros c'est comme une queue de sirène, donc c'est réversible. On a des tranches qui sont dans un magnifique or mat, et non pas un or tout brillant que je ne supporte plus de voir. Alors par contre, c'est un peu bizarre. Oula, je vais laisser dans cet ordre-là. C'est complètement mélangé. Bon, bah je sais pas pourquoi. Le seul problème que j'ai avec les decks de cette créatrice, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un guidebook en fait, pour qu'elle explique pourquoi avoir fait certains choix sur ces illustrations. Je pense que ça apporterait beaucoup plus en fait. Parce qu'il me semble que j'avais trouvé un PDF ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était que des significations un peu random qu'elle avait trouvées. Ou je sais même plus s'il y a un PDF en fait. Je me souviens plus. Je verrai au montage, je vous rajouterai quelque chose. Donc, on a la papesse, qui est absolument magnifique, avec aussi là, on dirait qu'en fait elle a un genre de voile qui se sépare en deux en bas, avec deux pommes grenades, mince, des grenades en français il me semble. La tour. Et les cartes sont, contrairement au Alice Tarot, légèrement mates, mais c'est vrai qu'en fait la plupart des vidéos que j'ai vues de review sur ce jeu, très souvent les gens disaient que c'était leur texture de carte préférée, le Mermaid Tarot, parce qu'en fait c'est un genre de mat mais qui est doux et qui a priori glisse, et pas un mat qui accroche. Et c'est vrai que je suis d'accord. Alors là malheureusement, vu qu'il fait chaud, j'ai les mains moites, donc c'est très compliqué pour moi de ressentir réellement la texture des cartes. Il faudrait limite que je le fasse avec le dos de ma main. Mais oui, on est sur un toucher pêche, mais qui accroche pas, vraiment qui glisse. Et ça, c'est très agréable. Ouais, je suis désolée pour les mains moites. Je sais que je vous les montre à chaque fois, c'est absolument dégueulasse, mais je vis avec, c'est super chiant. Donc, le 9 d'épée avec des tridents. J'aime beaucoup le style de dessin de Dame Darcy. J'espère qu'elle fera d'autres tarots à l'avenir. Je suis juste un peu moins fan de sa signature. Alors bon, là évidemment, comme par hasard, quand je le mentionne, elle est en tout petit, on la voit pas. Mais sur la carte juste avant, par exemple, là vous voyez qu'elle est quand même assez visible. Donc on a des bordures mais qui sont très légères. Et j'aurais tellement aimé que le Queen Alice ait des cartes dans cette texture là aussi, parce que les cartes du Queen Alice, alors attendez, je vais aller chercher. Bon là c'est la carte de présentation, mais peu importe. C'est vraiment des cartes glossy en fait. Le même genre de fini qu'on peut retrouver sur des jeux mass market. Très brillant, très pas mat. Alors ça glisse bien évidemment, mais c'est vrai qu'au toucher c'est un peu plastique quoi, si on veut. C'est moins agréable que là le Mermaid Tarot. Ce serait vraiment bien sinon qu'elle ressorte le Queen Alice, mais avec cette texture. Je pense que je l'achèterai. Donc le pendu. Le 5 de bâton, donc les bâtons sont représentés par des rames. Le 7 d'épée. Donc c'est un style de dessin qui reste un peu enfantin, un peu particulier. Il n'est pas très... Alors il est détaillé, mais il n'est pas très net si vous voulez. Ça fait vraiment, oui, enfantin, je trouve. Peut-être pas aussi enfantin que des enfants de 3 ans, mais je vois bien une collégienne, par exemple, dessiner comme ça, des dessins un peu sur son cahier, etc. Je vois bien quelqu'un de cet âge-là, donc de, je sais pas, de l'ordre de 14-15 ans, faire ce genre de dessin.
Donc voilà, là aussi par exemple, vous pouvez voir que là c'est un peu, ça a débordé. Donc c'est clairement pas mon style d'art préféré, loin de là. Mais j'aime bien. D'ailleurs cette carte est vraiment très jolie par exemple. Celle-ci là je la trouve très belle. Et par exemple là le roi de coupe, j'aime pas du tout la forme de son visage. Là vous voyez là le visage, je le trouve un peu bâclé. Et j'avais beaucoup de mal au début. Je savais vraiment pas. Il m'a vraiment fallu du temps avant de savoir si j'allais ou pas acheter ces decks. Donc là c'est un cadeau d'un ami pour mon anniversaire et j'hésitais parce que je sais pas, il y avait certains dessins je les trouvais pas au top, je sais pas, pas au niveau du reste on va dire, et au final j'aime bien. De toute façon c'est souvent ça, souvent je suis un peu mitigée et je me dis bon allez on va essayer, puis au final ça me plaît quand même. Et c'est clair que c'est pas le tarot le plus magnifique graphiquement parlant que j'ai, loin de là. Mais je trouve en tout cas que le Queen Alice était vraiment très sympa à utiliser. Je l'ai utilisé là pendant tout le mois de février, notamment pour le challenge de Lion Arts. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos, mais je pense que vous devez connaître. J'aime beaucoup cette tasse de bâton et je la trouve vraiment très belle. Et donc là, je pense que je vais utiliser ce tarot pour le mois de mars. Évidemment pas tout seul, hein. J'utilise plusieurs tarots pour un seul mois. Je fais des roulements maintenant, c'est comme ça que je travaille. Du coup, évidemment, je pense pas que la vidéo va sortir. Là, on est le 24 février. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Et je pense pas que la vidéo sortira au début du mois de mars, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à monter et à poster avant celle-ci. Donc, je pense que peut-être je rajouterai quelque part à la fin comment je l'ai ressenti quand je l'ai utilisé pendant tout le mois de mars. Comme ça vous fera une petite update. Ils sont trop mignons là les amoureux. Et là vous voyez par exemple sa signature, elle est quand même vachement visible quoi je trouve. Des fois ça se fond bien dans le décor. Genre là par exemple il faut que je la cherche. Pour l'instant je ne l'ai pas trouvée. Ah voilà. Et là c'était juste ses initiales. Et des fois par contre c'est vraiment écrit en gros quoi. Là pareil c'est juste ses initiales donc ça me dérange pas. Mais quand c'est écrit en gros c'est clair que c'est quand même vachement visible. J'adore le trident pour les épées. Le 5 de coupe, voilà, là par exemple, c'est quand même, ça prend de la place hein, quand même un petit peu. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va sortir par la suite parce que c'est des jeux qui sont quand même assez récents. Il est trop beau, franchement, le 6 de bâton là, j'aime beaucoup. Donc on verra si elle sort d'autres jeux. Ce serait bien qu'elle fasse un oracle aussi, ça pourrait être intéressant, je pense. En tout cas, c'est clair que la texture, bon, autant que je peux les toucher avec mes mains moites, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vraiment, les mains moites, quel calvaire, quoi. J'ai tout le temps peur d'abîmer mes jeux aussi, du coup. Voilà, là, par exemple, encore une fois, elle est quand même vachement présente, sa signature. Donc ça, c'est l'image qu'on retrouve sur la boîte. Donc la reine de, la reine de coupe. Le 4 de bâton. Donc on est sur une imagerie quand même qui reste classique du Rider-Waite. Le 6 de coupe. Le chevalier de pentacle. Les cartes de cour n'ont pas été renommées. Donc ça, moi, j'aime bien. Apparemment, là, on a eu plusieurs chevaliers. Je sais pas comment était trié le deck. J'ai cru au début que c'était par ordre alphabétique. Et puis au final, bah non, pas vraiment. Donc la reine de pentacle. Ah, là, c'est bizarre, le roi. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai plus pensé à une femme qu'à un homme. Mais le 2 de bâton. Donc là, vraiment très classique comme imagerie. Oh, elle est trop mignonne, le soleil. J'aime pas quand il y a des bébés, en fait, pour le soleil. Mais j'aime bien quand c'est des enfants de là. Je sais pas, on dirait que la petite fille, elle a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Quand c'est dans ces âges-là, j'aime bien. Mais vraiment, quand c'est le soleil, là, sur, enfin, le bébé sur son cheval, là, j'aime pas trop. La roue de fortune. Elle fait pas trop sirène pour moi. Enfin, disons que si, il y a quand même le gouvernail d'un bateau, mais vu que c'est dans les airs, ça fait un peu moins sirène. Là, le 10 de coupe. Elle est trop belle, la scène. J'aime trop, c'est trop mignon. Oh, le chariot, il est trop bien. Bon, moi, j'aime de moins en moins quand même les dauphins, parce qu'il faut savoir, c'est une des seules espèces animales qui violent des humains. Hein, voilà, je vous invite à aller faire des recherches sur Internet. Mais oui, il y a eu beaucoup de témoignages de soigneuses animalières qui ont eu des dauphins qui ont essayé de les violer. Donc voilà, c'est pas ouf. Le 7 de coupe. Je crois que c'est mon premier, ouais, c'est mon premier jeu hein, sur les sirènes. Elle est trop belle là aussi, le fou.
J'avais pas de jeu sur les sirènes. Je sais qu'il existe plein de tarots basés hein, évidemment sur les sirènes, mais là c'est mon premier. Et moi qui suis majoritairement de l'élément eau, oui c'est ça en fait, j'ai beaucoup d'éléments eau et beaucoup d'éléments air dans ma charte natale. Et j'avais pas vraiment de deck qui soit très haut. J'en avais plutôt des terres, air... R, je sais pas, faudrait que je me penche dessus. Mais là, en tout cas, c'est clair que bah, le jeu, il fait vraiment haut, hein, évidemment. Les sirènes, c'est compliqué de faire un autre élément basé sur les sirènes. En tout cas, pour l'instant, bah, j'aime bien. Mais je m'en doutais que j'allais bien aimer, parce que de toute façon, j'ai bien aimé le Queen Alice. Le 3 d'épée, un peu bizarre. C'est sympa d'avoir les yeux, je sais pas, j'aime bien. Très classique. Là, par exemple, le côté mermaid, sirène, je le ressens un peu moins. Mais l'image, elle est sympa, je trouve. Oh, elle est trop belle aussi, l'impératrice. Magnifique. Le 10 d'épée, qui est une carte qui me stalk un peu en ce moment. J'arrête pas de... Je la tire pas dans mes tirages, mais quand je coupe un jeu, par exemple, et ben, j'arrête pas de voir le 10 d'épée ou des trucs comme ça. Et on a à la fin 2 cartes de présentation. Bon, bah là, on a comment acheter le deck, en fait. Donc, pour acheter le jeu, il faut aller sur damedarcy.com. Dans la section livres, et puis la section Mermaid Tarot Deck, et puis on clique sur... Ah, il y a un guide en fait. Et bah j'irai voir ça, et je vous rajouterai en dessous ce que j'en ai pensé. Et on a ensuite une très jolie image, j'aime beaucoup. Autant j'aimais pas trop les 2 cartes qui avaient été rajoutées pour le Queen Alice, mais là j'aime beaucoup. Je vais vous les remontrer vite fait. Pour le Queen Alice, on avait ça, qui fait un peu écho à ça, si vous voulez. Donc ça allait. Mais on avait ça, et alors, je trouve cette photo tellement kitsch. J'ai l'impression de voir des kikou jap des années 2000 se prendre en photo, là, au Japon, en mode trop kawaii. Je sais pas. Moi, j'avais trouvé ça un peu cringe, pour le coup. Voilà. Après, bon, elle fait ce qu'elle veut, évidemment. Mais du coup, dans le jeu, j'étais en mode... ouais, bon... Alors que là, à la place, on a une magnifique... Je crois que c'est elle, hein. Il me semble que c'est Dame Darcy, donc bah, en sirène sous l'eau. Et là, je la trouve très poétique, l'image, comparée à là où ça fait vraiment, vraiment très kitsch, quoi, en comparaison. Alors, du coup, à mélanger... Ah ouais, c'est vachement cool. Parce que le fait qu'elles soient mates, elles sont agréables en main, mais elles sont pas trop mates. Et du coup, elles glissent bien quand même. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est un toucher qui est vraiment sympa. Alors, je peux toujours pas mélanger dans ce sens-là. Hein. Vous voyez, genre, là, je tire, ça me fait mal, en fait, carrément à l'intérieur des mains. Si je fais ça, je peux faire un peu vite fait, mais bon, je peux vraiment pas attraper tout le deck, c'est clairement pas pratique pour moi. J'aimerais bien avoir des mains un peu plus grandes, ne serait-ce que pouvoir mélanger mieux mes tarots, mais bah c'est pas vraiment le cas. Ça aurait été bien d'avoir aussi, j'ai vu en fait là l'ombre, je sais pas si vous voyez quand je fais ça, ça devient cuivré au lieu de jaune doré. Ça aurait été beau aussi d'avoir une couleur un peu cuivrée comme ça change. Je vais essayer de tirer 3 cartes un peu au pif, juste pour voir comment est-ce qu'elle s'aligne, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Le 10 de pentacle, le 6 de pentacle et le 9 d'épée qui est la première carte que j'ai vue, je crois, du jeu, non, il me semble. Il me semble que c'est la première carte que j'ai regardée là. Voilà, et bah pour un tirage, franchement, ça va super bien. Hein. Je trouve que c'est... Ouais, c'est vraiment super beau. Les cartes vont évidemment bien ensemble. Il n'y a rien à dire en tout cas. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vraiment utilisé le jeu tout simplement parce que déjà un jeu avec des sirènes, c'est plutôt quelque chose que je me vois utiliser en été. Et vu que là, on est toujours à la mi-printemps au moment où je filme, c'est pas encore un deck que je me vois vraiment sortir. Et après avoir regardé un peu plus longuement les cartes, je me suis aussi aperçue de quelques petites choses qui me rebutent un petit peu. Alors, déjà, le toucher, j'aime toujours autant. Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y a des images qui sont quand même vachement pixelisées. Genre, la qualité de scan, en fait, elle est vraiment pas ouf. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait, il y a des endroits où c'est... On dirait vraiment des dessins qui sont pas en HD, en fait. Je sais pas si j'ai des exemples précis à trouver. Genre là, par exemple, il y a un aspect un peu flou, en fait, autour du dessin. Comme si, bah ouais, la qualité des images au moment du scan n'était pas incroyable. C'est très bizarre. Les cartes varient aussi au niveau de la qualité des dessins d'une carte à l'autre. Comme je l'avais déjà expliqué pour le Alice Tarot, c'est le même problème. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a plein de genres de petits grains, en fait, dans l'image. C'est vraiment bizarre.
Et il y a des cartes qui sont en vachement meilleure qualité au niveau de l'image et d'autres qui sont beaucoup plus pixelisées. Et comme j'avais aussi expliqué du coup dans le Alice Tarot, ouais, la qualité des dessins, on dirait des fois que c'est même pas la même personne en fait qui a dessiné d'une carte à l'autre. Et ça me gêne un petit peu. Je pense que je l'utiliserai quand même, hein, mais du coup, oui, c'est clair que je pense que ce sera jamais vraiment un de mes jeux préférés. Déjà, là, par exemple, ce dessin, bon, je trouve un peu basique, quoi. Alors que celui-ci, par exemple, est déjà beaucoup plus détaillé. Et c'est notamment ce jeu, en fait, le Mermaid Tarot, qui avait fait un scandale, parce qu'en fait, elle s'était inspirée, donc, Dame Darcy, d'un autre jeu de sirène qu'elle avait carrément tracé en fait les dessins par-dessus et du coup il y avait eu un scandale. Je mettrai des photos que j'incorporerai. Là par exemple la qualité elle est dégueulasse en fait, genre je sais pas, ça bavait à des endroits. Là on dirait qu'elle a pas bien repassé ou que son feutre il est en train de crever et du coup les noirs ils sont pas bien noirs. On voit même sa signature elle est toute pixelisée. Genre cette carte là vraiment la qualité elle est pas incroyable, la qualité de scan. Et du coup, ça donne une impression de jeu qui est un peu... comment dire? C'est pas hyper consistant. Là, c'est pareil. Le dessin est déjà vachement plus joli en lui-même. Mais les noirs, ils sont grisâtres, en fait, verdâtres même. Comme si le feutre qu'elle avait utilisé était en train de rendre l'âme. Et là, c'est pareil. Le visage de la femme, et c'est pas du tout son style de dessin qu'on voit sur les autres dessins. Et du coup, c'est vraiment bizarre. Sur cette carte, c'est pareil. Là, c'est à moitié pixelisé, flou, la signature. Du coup, c'est vraiment pas consistant, en fait. Les illustrations en elles-mêmes, donc les visages, la façon dont c'est dessiné, c'est pas consistant d'une carte à l'autre. Parce que moi, j'ai vraiment toujours l'impression qu'elle s'est vraiment grandement inspirée d'images qu'elle trouvait sur Internet, ce qui donne cet aspect un peu différent d'une carte à l'autre. Mais en plus de ça, si vraiment le scan est différent aussi suivant la carte, c'est vraiment bizarre quoi. Là c'est pareil, on voit qu'il y a plein de petits grains sur la peau, c'est trop bizarre. Et là c'est hyper lisse. Au niveau de la peau c'est hyper lisse, par contre on voit encore que là par exemple, ça a été pas bien scanné et du coup le noir il a un aspect verdâtre. Du coup, ouais, je suis un peu mitigée sur ce jeu. J'adore la qualité de production, la qualité des cartes, les tranches qui sont comme ça, là, en genre de doré cuivre un peu mat. Mais j'ai un peu de mal, du coup, avec les dessins qui varient d'une carte à l'autre. C'est un peu bizarre, quoi. Je pense pas que je rachèterai de jeux par Dame Darcy dans le futur parce que, en prenant en connaissance de cause... tous les scandales qu'il y a eu du fait qu'elle s'inspirait d'autres jeux, enfin c'est un peu voilà. Et là on voit aussi par exemple que là les noirs ils ne sont pas vraiment noirs et par exemple là cette image ça fait vraiment genre hyper manga pour le coup, à défaut d'autres termes. Elle est vraiment bien faite et à côté voilà, à côté on a ça et on dirait que c'est pas la même personne en fait qui a dessiné. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais genre, ça n'a rien à voir en fait, quoi. Il n'y a que la queue qui se ressemble, mais le visage, ça n'a rien à voir. Et là, pareil, comme dans le Alice Tarot. Là, on a carrément un autre style, quoi. Donc c'est ça qui est un peu déroutant. Là, c'est pareil, le visage de la meuf, il est quasiment inexistant, alors que sur d'autres cartes, des visages très loin, et ils sont plus détaillés, donc c'est un peu... C'est un peu étrange, quoi. C'est vraiment bizarre, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des trucs qu'on sait pas trop, mais que, ouais, c'est vachement inspiré. Et là, à contrario, on a un mec qui est hyper détaillé, alors que la plupart des autres personnages masculins le sont pas autant. Genre, voilà, là, la différence, quoi. On dirait vraiment que c'est pas la même personne qui a dessiné. Et là, pareil, on va avoir un visage qui fait très adulte, très mature pour la femme. Et je vais essayer de trouver un autre exemple. Genre même là, les deux visages, on dirait pas le même style. Et puis après, on se retrouve aussi avec des choses comme ça. On dirait que ça a été inspiré de, je sais pas, d'une affiche de film. Donc c'est, ouais, c'est juste, c'est pas hyper consistant. Et du coup, je suis un peu... Je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime beaucoup son univers en fait. Et je trouve ça dommage de s'inspirer autant de travail d'autres personnes. Parce qu'au final, on a un jeu qui est pas vraiment hyper consistant, je trouve. Que ce soit en plus là du coup de la qualité de scan mais en plus de la qualité des illustrations en elles-mêmes, du coup c'est vraiment dommage quoi. Donc
pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que comme je vous l'ai dit, bah, je n'ai pas utilisé en fait le jeu. En vrai, les cartes elles sont beaucoup plus cuivrées. À la caméra, elles ressortent vraiment très jaunes, mais normalement c'est un peu moins flashy. Et c'est voilà, c'est comme je dis, c'est dommage parce que la qualité des cartes en elle-même est vraiment bonne. Même le dos, en fait, on dirait que le scan est pas bon, quoi. Genre, vous voyez, là, c'est pas... Le noir est pas vraiment noir, quoi. C'est un peu... Là, ça se voit bien aussi. Du coup, c'est un peu dommage, je trouve. Je pense que c'est un jeu que j'utiliserai quand même certainement en été. Mais à sortir comme ça, juste pour le regarder, bof, pas vraiment. Parce que, bah, du coup, ça me... Je sais pas, je trouve ça... Ouais, je trouve ça un peu bizarre, genre... Là, par exemple, on a encore une fois une dame qui a un visage vachement minimaliste. Et puis, d'une carte à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment... Genre là, vous voyez, là, c'est pas le même genre de visage. Enfin, c'est un peu bizarre. Cette histoire, c'est un peu bizarre. De toute façon, je pense que je vous aurais inséré des photos par-ci, par-là pour vous montrer. Et je vous invite, de toute façon, à juste écrire Dame Darcy, plagiat ou des choses comme ça sur Google. Et vous verrez qu'il y a carrément des threads Reddit, etc. Qui en avaient parlé à l'époque. Donc, il y a une dizaine d'années, je crois, quand elle avait commencé à parler de ce jeu. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'espère néanmoins que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser un petit like et un commentaire. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!